Hola! L'humanité doit être l'une des espèces les plus divisées de la galaxie. Nous sommes extrêmement divisés par nos nombreuses croyances différentes sur ce qui est bien et mal, la politique, les religions, les cultures, l'aile gauche, l'aile droite, et ainsi de suite. La division et l'attachement sont des expressions humaines fortes. Nous faisons tous l'expérience de la vie telle que nous sommes prédisposés à la vivre. Puis, nous formons des croyances, ainsi que des attachements à ces croyances. Rien de tout cela ne nous conduit à la liberté. Cela nous conduit toujours plus profondément dans l'illusion. Même notre soi-disant spiritualité est basée sur de nombreuses croyances différentes. À quel point est-ce spirituel? Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. La vraie spiritualité consciente consiste à grandir en conscience. Cela signifie une expansion intérieure de la connexion à l'âme. Toutes les croyances sont basées sur l'illusion et l'illusion est basée sur la peur. Nous ne pouvons pas grandir en conscience et, en même temps, être attachés à une croyance. Évidemment, nous pouvons devenir libres seulement quand nous n'avons plus d'attachement. Un chien enchaîné n'est pas libre, pas plus qu'un humain enchaîné. Nous vivons dans le moment éternel qui se déroule, le moment présent. Notez le mot éternel. Nous ne mourrons pas. Le mensonge de notre époque actuelle est de sauver des vies. C'est un non-sens. Nous sommes la vie. Nous avons chacun eu des milliers de corps et nous vivons encore. L'éveil consiste à voir à travers le mensonge, à voir à travers la tromperie des âges. Cette soi-disant crise est notre dernière chance dans ce grand cycle. Rappelez-vous, la fin est enfin un autre commencement à travers un être divin plus évolué. Je vous recommande très sérieusement de quitter le rêve, le cauchemar, pendant que vous êtes dérangé. Acceptez ce cadeau évolutif et réveillez-vous. Quand je regarde les vidéos de plusieurs scientifiques et chercheurs médicaux éminents de haut rang qui sont au sommet de leur profession et qui sont licenciés et ridiculisés par nul autre que les médias et les politiciens, je suis troublée. Pourquoi sont-ils ridiculisés? Parce qu'ils se soucient de l'humanité, parce qu'ils se soucient suffisamment pour risquer leur carrière, leur réputation et leurs revenus, alors que la plupart sont lâches, en arrière-plan, prêts à échanger leur intégrité en vendant leur âme pour gagner leur vie. L'agenda du dépeuplement dans notre vie quotidienne. À quoi cela ressemble-t-il? Est-ce juste une théorie du complot? Existe-t-il des preuves tangibles d'un programme aussi incroyablement cruel? Les gens sont-ils vraiment capables d'anéantir des milliards de mangeurs inutiles, comme nous le mentionnent les protocoles de Sion? J'évoquerai simplement la preuve des pierres guides de Géorgie. Maintenir l'humanité sous 500 millions en perpétuel équilibre avec la nature.
tout en guidant judicieusement la reproduction. Le plan global est de réduire l'humain à un robot biologique qui travaillera dur et se conformera à toutes les autorités sans réfléchir. Pas de libre arbitre. Cela ne m'affectera pas car cela se produira à travers le diable. Nous ne voyons que les premières vagues de décès et d'effets secondaires graves. L'intrigue est de faire en sorte que tout le monde ait le premier diable et le reste sera facile. L'effet domino. C'est le plan et l'intention pour l'humanité. Cependant, c'est aussi le début de l'autre choix, l'être divin. C'est le temps de la grande fracture, le moment où notre ligne de temps se divise. Il y aura une humanité asservie sur notre chronologie actuelle et une nouvelle humanité divine sur une autre chronologie. Cela dépendra de notre capacité à résister au diable, résister à la conformité et à rester fort dans notre profonde connaissance intérieure de la duplicité. Nous avons le libre arbitre. Si nous ne l'utilisons pas avec sagesse et prudence, il nous sera retiré. Nous deviendrons des esclaves complets. La Kabbale est composée d'une énergie inférieure aux humains. Ils ne peuvent pas contrôler totalement les humains, mais ils peuvent contrôler une population inconsciente, déconnectée de leur âme. Au fur et à mesure que vous faites votre choix, vous en vivrez les conséquences. S'il vous plaît, n'agissez jamais à partir de vos peurs. Ce sera un acte contre votre vraie liberté. Choisissez l'amour infini. C'est l'acte le plus simple et le plus puissant que vous puissiez faire dans la vie quotidienne. L'amour vous honore. La peur vous trahit. Dans votre vie quotidienne, constamment et consciemment, choisissez de vivre et d'être amour infini. Les défis s'intensifieront, que nous l'acceptons ou non. Il est important d'être conscient et de comprendre que le divin a un plan. Nous sommes face à la fin de l'humanité car l'être humain est prêt pour l'évolution vers la nouvelle espèce, l'être divin. On est en plein dans cette époque charnière où le vieux monde est encore apparent, alors que la nouvelle matière divine pousse à l'intérieur même de nos corps. Le moment est venu pour la prochaine étape du destin humain, la nouvelle espèce déique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan satanique? En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre « La vraie liberté est à l'intérieur de moi ». La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures, ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement
à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.